La saison avec le Valenciennes FC, mesdames, messieurs, Fouad Kadir. Bonsoir Fouad. Alors on n'avait pas joué le match de cet après-midi, on ne donne pas le score parce qu'on va en voir un grand format tout à l'heure. C'est pas parce qu'on vous a demandé de sécher, c'est que vous étiez suspendu, ce qui est une manière d'être en vacances avec un petit peu d'avance par rapport aux copains. Suspendu, oui. Après, non, en avance, non, c'était vraiment pas volontaire. Donc, c'est pour ça que j'ai raté le match de cet après-midi. Non, c'était volontaire pour être là ce soir. Voilà, ça nous arrangeait bien. Oui, c'est pas faux. Pourtant, vous êtes précieux pour votre équipe de Valenciennes, puisque depuis le début de la saison, vous avez inscrit 6 buts. Vous êtes à l'origine de un but sur 3 de votre équipe. Vous allez y arriver entre 6 buts et 4 passes décisives. On va tous les revoir. C'est la première fois de votre carrière que vous marquez autant. Est-ce qu'il y a eu un petit déclic, qu'il s'est passé quelque chose cette saison? Je sais pas si s'est passé quelque chose, mais c'est vrai que depuis l'arrivée du coach Vaïd à la tête de la sélection, il me booste énormément par rapport à ça. Il me dit que j'ai les qualités pour être encore plus décisif devant le but et j'ai peut-être pris conscience que j'avais ces qualités-là et cette année ça se passe plutôt pas mal. Il y a un but préféré que vous avez marqué là? Ben voilà, celui-là justement, ça tombe bien. Je pensais que c'était celui contre Marseille avec la passe décisive de Mandanda. Ah, je m'étais arrangé avec lui avant le match en fait. Ça, c'est ça. Ça, c'était le dernier. Ça lui a rendu grand service en plus. Vous pouvez donc dire merci au coach de la sélection algérienne. Vous avez eu une éclosion relativement tardive parce que vous êtes arrivé en Ligue 1 vers 26 ans seulement. Avant, vous aviez joué à Cannes et Amiens. Vous avez même pensé à un moment à devenir policier. Il y a eu plusieurs galères. Il y a des gens qui vous ont aidé comme ça. Vous y avez toujours cru ou bien à un moment vous vous êtes dit le foot c'est pas pour moi? J'ai eu un parcours assez atypique, c'est vrai. Je suis passé un peu par toutes les sections amateurs. Si je dois remercier une personne en particulier aujourd'hui, c'est bien mon papa qui a toujours été là derrière moi. C'est le seul qui a vraiment toujours cru en moi, même quand moi j'y croyais pas. Et d'un autre côté, je suis pas mécontent d'avoir eu ce parcours-là puisque ça me permet de ne pas oublier d'où je viens et ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment que du bonheur et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Il y a votre papa qui vous a aidé. Il y a aussi des gens qui vous inspirent, pas forcément sur le terrain. Vous pouvez rendre hommage à un modèle. C'était une petite parodie, regardez. D'abord, j'attends qu'on soit dimanche, toujours. Puis, je prends la télécommande dans la main droite. La main droite, toujours. Je mets Canal et je regarde la grande surface, toujours. C'est un modèle pour vous. Il pouvait jouer pour la France et pour l'Algérie. Lui, il a choisi la France. Pour une eau minérale. Voilà, quand même. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Vous avez choisi non pas la France, mais l'Algérie. C'est un choix qui vous rend heureux, visiblement. Oui, c'est un choix de cœur. Je suis l'équipe nationale à travers mon papa depuis que je suis tout petit. Il regarde encore le championnat algérien au jour d'aujourd'hui. Donc, ça a toujours été pour moi un choix logique, on va dire. Donc, j'ai eu aucune hésitation par rapport à ça. Et Zizou, vous avez parlé avec lui? J'ai déjà eu l'occasion de parler avec lui, de même jouer contre lui au foot en salle l'année dernière. Un souvenir exceptionnel puisque c'était mon idole étant plus jeune. Il a vraiment marqué ma jeunesse et je me rappelle encore de la Coupe du Monde 98. Là où il a perdu 2 vertèbres. Vous vous souvenez de France 98, de ce garçon Bien sûr. Ouais, Qui ne s'en souvient les pas. embête, ouais, même pas d'imaginer. Vous avez une grosse culture quand même, même les joueurs. Ils sont jaloux. Seconde catégorie, vous en souvenez. D'accord.